Tu es assis devant moi, non pas parce que tu es brisé, mais parce que tu cherches à comprendre pourquoi le même feu revient encore et encore te consumer. Il faut donc que je commence par dire ce que peu osent prononcer. L'addiction n'est pas ton ennemi, c'est ton messager. Elle n'est pas venue pour détruire ta vie, bien qu'elle le puisse si elle est ignorée. Elle est venue pour te transmettre quelque chose venu des profondeurs de ton inconscient. Quelque chose que ton esprit conscient n'a pas encore osé affronter. Vois-tu, la psyché n'est pas une machine qui dysfonctionne. C'est un système vivant. Et lorsqu'elle souffre, ce n'est jamais par hasard. L'addict, qu'il soit dépendant à l'alcool, à l'héroïne, au sexe, à la perfection ou au pouvoir, ne se contente pas de céder à une habitude destructrice. Il tente, souvent à l'aveugle, de résoudre un problème de l'âme. Soyons clairs, l'addiction n'est pas une faiblesse. C'est une quête détournée de plénitude, de quelque chose de sacré, d'éternel, de perdu. Je l'ai vu chez d'innombrables patients. Ils viennent à moi dans la tourmente, consumés par des compulsions qu'ils ne comprennent pas et ne peuvent pas maîtriser. Et la société leur dit simplement d'arrêter. Quelle absurdité! Autant leur dire de voler. La compulsion n'est pas un choix. C'est le symptôme d'un déséquilibre profond, d'une division intérieure. Ce qui se cache sous l'addiction, c'est l'ombre. Cette partie de toi qui a été exilée, cette part que l'ego ne peut accepter, que tu as appris à réprimer pour survivre. Mais l'ombre ne meurt pas. Elle attend, et elle parle à travers les rêves, les comportements, la souffrance. Quand tu bois, t'injectes ou t'obsèdes, tu ne fuis pas simplement la douleur. Tu es attiré par quelque chose d'ancien, d'inachevé. Une partie de toi a été affamée, et elle dévore désormais tout ce qu'elle peut trouver. Mais la vérité est celle-ci. Tu n'es pas dépendant de la substance. Tu es dépendant du sentiment qu'elle te procure, ou plutôt de la partie de toi qu'elle t'aide à faire taire. L'alcoolique ne désire pas tant la boisson. Il désire l'oubli, le silence de la culpabilité, l'apaisement de la voix intérieure qui juge, le soulagement du poids insupportable d'être soi-même. Vois-tu, le comportement n'est que la surface. Dessous se cache une question sacrée. Quelle partie de toi réclame d'être vue? Je l'ai déjà dit, et je le répéterai. Chaque addiction est une tentative inconsciente d'initiation. L'addict cherche à se transformer, mais sans guide, sans rituel, sans sens. Et ainsi le voyage devient destructeur. Il ne boit pas seulement pour fuir, mais pour transcender, pour toucher l'éternel, même de manière illusoire, pour dissoudre la souffrance de l'ego dans un oubli imaginaire. C'est pourquoi j'ai un jour dit à un collègue, « Tu essaies de soigner la soif spirituelle de l'homme avec des méthodes qui le privent de son seul accès au divin. » Tu ris, mais écoute. Le mot latin pour alcool est spiritus, le même mot pour esprit, le même utilisé dans les rituels sacrés comme sur les étiquettes des bouteilles de poison. Ce n'est pas un hasard. L'alcoolique cherche l'esprit, le divin, sans le savoir. C'est pourquoi tu ne peux véritablement guérir une addiction en retirant simplement la substance. Tu dois remplacer le rituel contrefait par un rituel authentique. Tu dois offrir à l'âme quelque chose de réel, de signifiant, de sacré. Je ne parle pas de dogme religieux.
Je parle du processus d'individuation, du voyage intérieur profond par lequel une personne devient entière. Il faut descendre en toi-même, rencontrer tes démons, récupérer ce qui a été perdu. L'addiction est un échec d'intégration. C'est le cri de la psyché pour l'unité. L'ego et l'inconscient sont en guerre. L'esprit conscient tente de contrôler, de réprimer, de rationaliser. Mais l'inconscient ne se laissera pas réduire au silence. Il s'exprimera dans les rêves, les symptômes, les comportements et parfois dans l'addiction. Souvent, l'addict est une personne avec un inconscient puissant, une énergie énorme enfouie au fond de lui. Mais cette énergie n'a pas été accueillie, elle n'a pas été acceptée. Elle a été honteuse, effrayée, rejetée. Alors, elle se retourne contre lui. Tu ne peux pas combattre l'ombre par la répression. Tu dois dialoguer avec elle, tu dois l'inviter, et tu dois apprendre ce dont elle a besoin, ce qu'elle craint, ce qu'elle sait. Il y a un mythe selon lequel la guérison consiste à devenir meilleur. Non. La guérison consiste à devenir entier. C'est une chose très différente. L'unité inclut ce qui était brisé, ce qui était caché, ce qui a été nié. C'est pourquoi je te dis, quand un homme me dit qu'il ne peut pas arrêter de boire, je ne lui demande pas, « Pourquoi es-tu si faible ?» Je lui demande, « Quel pouvoir cette boisson te donne-t-elle » Quelle part de toi est si désespérément inassouvie que seul l'oubli lui semble sûr? Voici la vérité que peu osent regarder. L'addiction n'est ni aléatoire, ni vide de sens. Elle n'est pas seulement chimique, elle est une carte. Le symptôme te montre l'emplacement de la blessure. La blessure te montre l'origine de l'histoire. Et l'histoire te montre la tâche inachevée de l'âme. Tu vois, l'inconscient n'est pas simplement personnel. Il est archétypal. Il est vaste. En toi résidant des mythes plus anciens que le langage, des motifs d'exil, de retour, de chute et de résurrection. L'addict vit une narration mystique sans le savoir. Il est perdu dans les ténèbres, cherchant la lumière, et il ne peut en sortir tant qu'il ne connaît pas le nom du Dieu qui l'y a conduit. Autrefois, une personne qui se comportait comme un addict était amenée devant un prêtre, un chaman, un rituel. Aujourd'hui, on l'envoie prêcher. En prison ou, pire, on le laisse seul avec sa honte. C'est une tragédie, car l'addiction est une crise spirituelle. C'est l'âme qui crie « Aide-moi » et l'ego qui répond « Je ne veux pas ressentir cette douleur ». Si quelqu'un doit écouter, quelqu'un doit répondre. Il n'y a pas de guérison sans vérité. Et la vérité, chers amis, est celle-ci. Tu ne surmonteras jamais ton addiction tant que tu ne feras pas face à ce dont elle te protège. Tu dois entrer dans cette douleur. Tu dois pleurer ce qui a été perdu. Tu dois te tenir face à ton propre abîme, non pas pour y tomber, mais pour comprendre ce qui t'appelle depuis ses profondeurs. Le paradoxe est cela. Ce que tu redoutes en toi est souvent la source même de ta liberté. La partie que tu as rejetée, la blessure que tu portes, peut être l'endroit même où ton âme s'épanouira, si tu lui en donnes la chance. Tu ne peux pas réduire l'inconscient au silence. Tu ne peux que l'écouter, lui permettre d'être entendu. L'addiction est un de ces messages, et une fois entendu, il change. Mais pas avant.
Tu dois comprendre que la psyché tente toujours de se guérir elle-même, même lorsque cela semble destructeur, même lorsque cela paraît mener à la ruine, il y a en elle une pulsion vers l'unité. Mais le chemin qu'elle choisit, lorsqu'elle est privée de conscience, devient obscur, déformé, dangereux. L'addiction est un rituel de l'ombre, un rite de passage corrompu, joué dans l'isolement, sans témoin, sans conscience et sans signification. Tu vois, dans les cultures anciennes, les jeunes hommes et femmes étaient guidés à travers des initiations. Ils faisaient face à la mort, à des symboles de ténèbres, à des épreuves qui brisaient l'ego. Ils étaient brisés, non pour être détruits, mais pour être réassemblés en quelque chose de plus vaste que la somme de leurs blessures. Aujourd'hui, l'homme moderne n'a pas de guide. Il fait face à la souffrance de l'existence sans symbole, sans récit, sans structure. Alors, la psyché crée sa propre initiation, mais elle le fait à l'aveugle. L'addict devient alors un auto-initié sans guide. Et c'est le chemin le plus périlleux de tous. Que faire alors? Tu dois devenir ton propre guide ou en trouver un qui connaît le chemin. Tu dois descendre dans tes rêves. Oui, tes rêves, car ils sont la voie royale vers l'inconscient. Les rêves ne mentent pas. Ils te montrent en symbole ce que l'esprit conscient refuse de voir. Et quand l'addiction apparaît dans le rêve, peut-être sous forme d'un animal dévorant, d'un puissant fond, d'un étranger offrant du poison. Ce n'est pas la folie. C'est l'âme qui parle dans la seule langue qui lui reste. Un homme est venu me voir un jour, incapable d'arrêter de jouer. Il avait perdu sa famille, sa maison, presque sa vie. Mais dans ses rêves, il se voyait encore et encore à une table, carte en main, argent qui disparaît, toujours seul. Et derrière lui, toujours derrière lui, se tenait son père, silencieux, observant. Nous n'avons pas travaillé sur son comportement, mais sur son rêve. Et ce qu'il a découvert est ceci. Il ne jouait pas pour l'argent. Il jouait pour l'approbation, pour l'amour, pour une voix du passé qui n'était jamais venue. Et le casino était devenu son temple, son autel, un lieu où, inconsciemment, il espérait enfin être choisi. Comprends-tu? L'addiction est symbolique. Elle ne concerne pas la chose en elle-même. Elle concerne ce que la chose signifie. Tant que tu ne comprends pas le symbole, tu ne peux dissoudre le comportement. Tu peux peut-être l'écarter temporairement, mais un autre prendra sa place, car la psyché ne se reposera pas tant que sa blessure ne sera pas vue. Je dois le redire, la blessure doit être vue, non jugée, non couverte de honte, non disséquée jusqu'à l'oubli. Vue. Quand tu apportes de la lumière dans une pièce restée longtemps dans l'ombre, les ténèbres ne disparaissent pas tout de suite. Elles se rétractent, elles résistent. Mais avec assez de patience, elles s'intègrent. Et ainsi en est-il de l'ombre en toi. Tu ne conquiers pas ton addiction par la force. Tu intègres la part de toi qui s'en servait pour survivre. Oui, survivre. Car l'ego est un architecte rusé. Quand l'âme ne peut supporter le poids de ce qu'elle a enduré, elle bâtit des défenses. Et parfois, ces défenses sont comportementales, compulsives, addictives. Mais toujours, elles sont conçues pour protéger quelque chose d'innocent en toi.
Permets-moi de te poser cette question simplement. Qui, en toi, utilise l'addiction pour survivre? Est-ce l'enfant? L'émotion orpheline? La rage que personne ne t'a laissé exprimer? Le chagrin que personne ne t'a aidé à porter? Qui pleure derrière le comportement? Quand tu peux répondre à cette question, tu commences le véritable voyage. Tu te demandes peut-être, que se passe-t-il si j'arrête? Si je retire la substance, le comportement, que reste-t-il? Et voilà, mes amis, la partie la plus terrifiante. Le vide, le silence, l'endroit où la douleur revient en force. Mais je te dis, n'aie pas peur du vide. Ce n'est pas l'ennemi, c'est le ventre. Le même lieu où toute transformation commence. Le vide est l'endroit où l'ego se dissout, où l'ancienne identité, celle bâtie sur la douleur, l'évitement, l'anesthésie, s'effondre. Et dans ce silence, le soi commence à émerger. Mais ne confonds pas l'ego avec le soi. Ce ne sont pas les mêmes. L'ego est ce que tu crois être. Le soi est ce que tu es, entier, intemporel, vaste. L'ego craint le changement. Le soi l'exige. L'ego s'accroche à l'addiction. Le soi utilise même l'addiction comme une porte vers l'éveil. Je l'ai vu maintes fois, maintes fois. Un patient arrive, épuisé, perdu, honteux, et pourtant, on lui brûle une braise discrète. Un murmure du soi qui dit « Il y a plus pour toi que cela ». C'est ce qui les amène à moi. Non pas leur souffrance, leur espoir. L'espoir n'est pas naïf. Il est archétypal. Il fait partie de la sagesse de l'âme. Se savoir que, peu importe l'obscurité de la nuit, il y a une aurore cachée en elle. Mais l'aube ne peut venir que si tu affrontes la nuit, pas en la contournant, ni en la médicamentant, pas en la rationalisant, en l'affrontant. C'est ce que l'addict doit faire. Non pas simplement s'abstenir, mais descendre. Non pas réprimer, mais interroger. Non pas fuir, mais écouter. Écouter quoi? La voix intérieure, celle qui a été réduite au silence par la honte, celle qui se souvient de qui tu étais avant la blessure, celle qui croit encore que tu mérites d'être guéri. Tu crois peut-être que tout ceci est trop poétique. Mais laisse-moi te dire, la psyché parle en poésie. Elle parle en symboles, en mythes, en rêves, en métaphores. C'est sa langue. Et si tu ne l'apprends pas, tu ne comprendras jamais ce que ta souffrance essaie de te dire. Alors je te parle clairement, comme si tu étais assis dans mon cabinet. Si tu es addict, je ne te demande pas ce que tu fais. Je te demande, quelle douleur évites-tu? Quelle vérité as-tu peur de connaître? Quel enfant en toi pleure encore? Quelle partie de toi croit qu'elle ne mérite pas l'amour? Ce ne sont pas des questions anodines, ce sont des questions sacrées. Elles sont les clés de la chambre intérieure, l'endroit où ton âme t'attend depuis toujours. Et quand tu y retournes, quand tu te rencontres avec honnêteté, avec deuil, avec pardon, l'addiction commence à se relâcher, non pas parce que tu l'as combattue, mais parce que tu as écouté ce qu'elle cherchait à protéger. La psyché se guérit par le contact, un contact conscient avec les contenus de l'inconscient. C'est cela, le chemin. Et je te laisse maintenant avec cette vérité. Tu n'as pas à craindre ta noirceur.
Tu as seulement à la rencontrer. Et lorsque tu le fais, lorsque tu accueilles ton ombre comme un enseignant et non comme un monstre, tu découvres que l'addiction n'était pas une malédiction. C'était un appel. Tu as écouté, peut-être en tremblant, peut-être dans un silence reconnaissant. Tu as commencé à comprendre que la réponse à l'addiction ne se trouve pas dans la résistance par la force brute, mais dans l'entrée dans un dialogue sacré avec le soi, le vrai soi, celui qui t'attend patiemment sous le chaos des comportements et les rituels d'évitement. Maintenant, il faut aller plus loin encore, car une fois l'ombre reconnue, l'enfant intérieur entendu, le chagrin nommé, le protecteur compris, vient un silence. Et dans ce silence, une nouvelle figure émerge de l'inconscient. Ce n'est pas ton ancienne identité. Ce n'est pas le masque que tu portais. Ce n'est pas ton traumatisme. C'est ce que j'ai longtemps appelé le soi, le centre de la personnalité totale, à la fois consciente et inconsciente, l'image divine entière à toi. Beaucoup m'ont mal compris ici. Ils demandent, Dr. Jung, parlez-vous de Dieu? Oui, mais pas d'un Dieu vêtu de toge et lançant des éclairs. Je parle de l'image de Dieu qui vit dans la psyché. Le soi n'est pas ton idéal d'ego. Ce n'est pas ta fantaisie de perfection. C'est la totalité de ton être. Même les parties que tu rejettes, même la douleur que tu as essayé d'enfouir, même la faiblesse que tu appelles échec, tout cela, intégré, vivant. Et c'est ce que soit, cette présence lumineuse qui a tenté de t'atteindre à travers le symptôme de l'addiction. Tu dois comprendre cela. Le soi ne parle pas le langage des ordres. Il parle en symboles. Et lorsque les symboles sont niés, ils deviennent des symptômes. L'addiction est un symbole de séparation, un signe que quelque chose de vital a été coupé, exilé, poussé dans les ténèbres. Ne perds pas ton temps à simplement demander « Comment puis-je arrêter ?» Demande plutôt « Quelle partie de mon âme ai-je abandonnée ?» Tu vois, nous parlons des addicts comme s'ils étaient diminués. Mais je te dis, les addicts sont souvent ceux qui possèdent la plus grande sensibilité, la plus vaste étendue émotionnelle, le lien le plus puissant avec l'énergie archétypale. C'est précisément pourquoi ils souffrent. Leur inconscient est vaste et bruyant. Et pourtant, ils vivent dans un monde qui ne leur offre ni carte, ni rituel, ni miroir. Mais maintenant, tu connais la vérité. Le miroir est en toi. La carte, c'est le rêve. Le rituel, c'est l'acte de se tourner vers l'intérieur. Tu dois devenir un participant actif à ta propre guérison. Tu ne peux pas être sauvé de l'extérieur. Tu dois descendre en toi-même. Autrefois, les dieux vivaient sur le mont Olympe. Aujourd'hui, ils vivent dans l'inconscient, attendant ta reconnaissance. Prends l'exemple du guérisseur blessé, un archétype plus ancien que toute civilisation. Ce n'est pas simplement une métaphore. Le guérisseur blessé est un motif de l'âme humaine. Celui qui souffre devient celui qui guide. Mais seulement s'il ne fuit pas la blessure. Seulement s'il y entre, apprend d'elle et offre sa leçon aux autres. Je l'ai répété de nombreuses fois. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es ce que tu choisis de devenir. Et ce choix commence au moment où tu réalises que l'addiction n'était pas un détour. Elle faisait partie du chemin. Ah, comme l'ego déteste cela. L'ego veut croire qu'il peut tout contrôler, tout façonner,
triompher par l'effort seul. Mais le soi ne demande pas le contrôle. Il exige la reddition à la vérité. Il ne demande pas la perfection. Il demande l'honnêteté. Alors permets-moi de te poser la question aussi directement que possible. Quelle vérité crains-tu le plus? Que tu as été blessé, que tu es en colère, que tu as besoin d'amour, que tu es terrifié à l'idée d'être vraiment vu. Apporte cette vérité à la lumière. Regarde-la dans les yeux. Nomme-la, car ce qui est nommé devient intégré, et ce qui est intégré perd son pouvoir de destruction. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être entier. Tu as seulement besoin d'être vrai. C'est là que beaucoup échouent. Ils croient que guérir signifie devenir pur, devenir fort, devenir quelqu'un qui ne fait plus jamais d'erreur. Mais c'est là le mensonge de l'ego. Le soi n'est pas pur, le soi est complet. Et être complet, c'est être humain, désordonné, complexe, marqué et sacré. Tu me demandes alors, que remplace l'addiction? Je te réponds maintenant avec gravité, le sens. Le sens remplace l'addiction. Pas le devoir, pas la volonté, pas même le bonheur. Le sens. Ce qui donne forme à ta souffrance. Ce qui transforme ton histoire en mythe et non en simple tragédie. Quelle tâche, quel appel, quel acte de service émerge de ta douleur? Tant que la psyché n'a pas de sens, elle crée des compulsions, parce que l'âme ne peut vivre de vide. Et en l'absence de sens, l'addiction devient un substitut d'initiation. Alors trouve ce qui compte. Et je ne parle pas de ce qui est à la mode. Je parle de ce qui brûle en toi, doucement ou intensément. Une cause, un art, une prière, un poème, une relation. Quelque chose qui dit à ton âme, voilà pourquoi tu es ici. L'addiction ne disparaîtra pas en un instant. Les vieux schémas t'appelleront. La douleur murmure encore. Mais tu n'es plus inconscient. Tu sais maintenant qui parle. Et quand la voix de l'addiction t'appelle, tu lui répondras non par l'obéissance, mais par un dialogue. Tu diras, je sais ce que tu veux, mais je le trouverai autrement. Ceci, c'est la maturité. C'est le pouvoir. Non pas de réprimer ton monde intérieur, mais de vivre en relation avec lui. Je te le dis, l'addiction n'est pas ton identité finale. C'est ta chrysalide. Et toi, oui, toi, tu es capable de transformation. Mais tu dois choisir de t'éveiller. Le soi t'a toujours appelé. Tu m'as entendu parler d'ombre et de soi, de blessures et de symboles, de descente et de la possibilité de retour. Et maintenant, nous devons parler de ce qui se trouve au-delà du feu. De ce que la vie peut devenir après que la compulsion s'est dissipée, après que le verre a été reposé, après que le corps ne tremble plus du manque. Car ce moment viendra. Oui, il viendra. Mais que feras-tu de lui? Tu vois, beaucoup redoutent qu'en abandonnant l'addiction, ils ne deviennent rien. Ils demandent « Qui suis-je si je ne suis pas ce schéma, cette douleur, ce désir insatiable ?» C'est une question terrifiante, mais c'est aussi le seuil de la renaissance. Car ce qu'ils demandent vraiment, c'est « Puis-je vivre sans cette identité que j'ai portée si longtemps ?» Et je leur dis, et je te dis maintenant, oui, tu peux. Mais le soi qui émerge ne sera pas celui qui est entré dans le feu. Tu ne reviendras pas à ce que tu étais. Tu ne peux pas.
L'ancien soi était trop petit. Il avait été façonné pour survivre, pas pour s'épanouir. Mais le nouveau soi, le soi intégré, a de la place. De la place pour la vérité, pour la beauté, pour la puissance, pour la vulnérabilité, pour les contradictions. C'est cela, le sens de l'individuation, le processus sacré de devenir entier. Et cette plénitude n'est pas abstraite, elle est vécue. Elle se manifeste dans la façon dont tu te parles à toi-même dans les moments de silence, dans la manière dont tu t'assieds face au vide sans te précipiter pour le remplir, dans ta capacité à tenir le chagrin dans une main et la gratitude dans l'autre, dans la manière dont tu peux dire « je ne sais pas » sans honte, et dans ta façon de marcher dans le monde, non pas comme une blessure, mais comme un témoin. Il y aura des jours où les anciens schémas chuchoteront à nouveau. C'est normal, l'inconscient n'oublie jamais. Mais désormais, tu es conscient. Tu reconnais la voix quand elle se manifeste. Tu ne confonds plus la blessure avec ton identité. Tu reconnais un fantôme et tu lui dis « Je me souviens de toi, mais je n'ai plus besoin de toi pour survivre. » Voilà la guérison. Non pas l'effacement, mais la relation. Tu commenceras à rêver autrement. Les symboles changeront. Là où tu voyais autrefois des monstres, tu verras peut-être des guides. Là où tu te noyais, tu marcherais désormais le long de la rive. Les rêves sont des miroirs, et à mesure que ta vie intérieure se transforme, les reflets qu'elle te renvoie changent aussi. Et puis, doucement, quelque chose de remarquable se produit. Tu commences à ressentir un appel, pas dans un sens grandiose, pas nécessairement pour devenir prophète ou guérisseur, bien que, d'une certaine manière, tu sois peut-être les deux. Mais tu es appelé à incarner le sens, à vivre en accord avec les vérités que tu as découvertes, à vivre avec profondeur, avec bonté, avec courage. Ne garde pas ta guérison pour toi seul. Celui qui a traversé l'addiction et émergé dans la conscience détient une médecine rare. Non pas la perfection, mais la compréhension. Tu sais ce que signifie se perdre. Et maintenant, tu sais ce que signifie se retrouver. Non pas tel que tu étais, mais tel que tu es en train de devenir. Tu verras d'autres encore prisonniers du cycle, inconscients, tendant la main vers la bouteille, la seringue, le rituel. Ne les juge pas. Ils sont toi à une autre époque. Offre ta présence, non ta supériorité. Offre ta vérité, non ta doctrine. Sois le miroir que tu aurais voulu avoir. Nous ne guérissons pas dans l'isolement. Nous guérissons dans la relation, à nous-mêmes, aux symboles, aux autres. Lorsque tu partages ton histoire, tu invites l'autre à entrer dans la sienne. Lorsque tu parles sans honte, tu fais taire la tyrannie du secret. Et lorsque tu t'aimes tel que tu es, tu enseignes aux autres que c'est possible. Maintenant, je dois te dire quelque chose qui pourrait te surprendre. Le soi, le grand archétype de la plénitude, ne se soucie pas que tu sois parfait. Il ne s'intéresse pas à savoir si tu rechutes ou non, si tu médites chaque jour, si tu prononces toujours les mots justes. Le soi veut que tu sois éveillé, que tu sois honnête, que tu écoutes tes rêves, ton corps, les symboles qui surgissent chaque jour dans les petits moments ordinaires. Une conversation, une larme, un oiseau sur le rebord de la fenêtre,
Ce ne sont pas des choses insignifiantes. Ce sont des messages. La vie parle toujours. La vraie question est, l'écouteras-tu? Lorsque tu le fais, lorsque tu vis depuis ce lieu d'écoute intérieure, tu deviens un être différent, non pas contrôlé par la peur, non pas dirigé par la honte, mais animé par le sens. Tu ne le réalises peut-être pas encore, mais le chemin que tu as emprunté, de la compulsion à la conscience, est le chemin du héros. Oui, le tien. Tu es descendu dans ton propre monde souterrain. Tu as fait face au dragon. Tu as appris son nom. Et tu es revenu, non pas comme un sauveur, mais comme celui qui connaît la vérité. Et cette vérité est simple. Et elle est sacrée. Tu n'es pas brisé. Tu es en train de devenir. Et tout ce que tu as cru être un échec était en réalité une initiation. L'addiction n'était pas ta fin. C'était l'utérus sombre de ton commencement. Alors, vas-y maintenant. Vise à partir de cette connaissance. Rêve à partir d'elle. Crée à partir d'elle. Pardonne à partir d'elle. Et lorsque l'ombre reviendra, car elle reviendra, ne panique pas. Tu connais désormais son langage. Et tu connais maintenant le tien. Et cela, c'est la liberté. Et maintenant, il te reste une dernière chose à comprendre. Vivre au-delà de l'addiction ne signifie pas simplement vivre sans. Cela signifie vivre avec la mémoire, avec les traces, avec les anciennes impulsions transformées en signaux, non en chaînes. Il y aura des jours calmes et il y aura des jours sombres. Mais ce qui change tout, c'est ta capacité à y être présent, à ne plus fuir, à ne plus t'anesthésier, à rester avec l'inconfort, avec l'ennui, avec le vide. C'est cela, le terrain de ta renaissance. Car ce vide, ce silence que tu redoutais tant, n'était pas un néant. Il était l'espace sacré, d'où surgit le vrai soi. L'endroit d'où naît la parole authentique, l'acte juste, la création qui a du sens. Il est l'utérus de ton humanité retrouvée. Tu comprendras un jour que ce qui t'a fait le plus peur est devenu ton fondement. Que ce que tu as passé ta vie à éviter est ce qui t'a offert la voie de retour vers toi-même. Et cette prise de conscience est lente, parfois douloureuse, mais elle est vraie. Alors, n'aie pas honte des jours où tu doutes. N'aie pas honte si tu tombes, si tu oublies, si tu perds le fil. La guérison n'est pas linéaire. Elle ne se mesure pas en jours d'abstinence, mais en profondeur d'écoute, en capacité d'accueillir ce qui remonte, en amour que tu apprends à te porter. Il y aura des matins où tu sentiras à nouveau la vieille tension, ce besoin soudain, ce vide aigu. Mais désormais, tu ne le prendras plus pour une injonction. Tu sauras qu'il s'agit d'un signal, une demande, un appel, et tu répondras non pas par automatisme, mais par conscience. Tu demanderas, que suis-je en train de ressentir? Quelle douleur s'exprime? Quelle émotion ai-je oublié d'écouter? Et parfois, tu pleureras. Parfois, tu écriras. Parfois, tu iras marcher, seul, en silence. Et tu apprendras à transformer la compulsion en rituel. Le rituel d'être là pour toi. Le rituel de l'attention. Le rituel du souffle. Tu deviendras celui qui s'accompagne. Tu découvriras aussi qu'une grande force sommeillait en toi depuis toujours.
Une force qui n'a rien à voir avec la maîtrise ou le contrôle. Une force douce, vivante. Une force qui vient du fait de ne plus mentir, de ne plus fuir. Une force née du choix de rester présent, même au bord du gouffre. Et ce choix-là, ce simple fait de dire « je reste » quand tout en toi veut fuir, cela change une vie. Tu comprendras aussi que ton parcours t'a offert une vision que peu possèdent, une sensibilité, une sagesse née dans les ténèbres, et que tu as désormais la capacité d'aimer autrement, d'écouter autrement, de voir dans l'autre non pas seulement ses masques, mais aussi ses blessures, ses désirs, ses silences. Tu deviendras un miroir pour ceux qui, comme toi, se cherchent encore. Et non parce que tu as tout résolu, mais parce que tu as appris à te rencontrer toi-même. La compassion naît de là, non de la distance, mais de la traversée. Tu n'as pas fui la douleur, tu l'as écoutée. Et cette écoute devient un don. Ce n'est pas un hasard si ceux qui guérissent deviennent souvent ceux qui accompagnent. Il ne s'agit pas de sauver, il s'agit d'être là, authentiquement, présent. Et c'est là une forme rare de médecine. Tu apprendras aussi à reconnaître la beauté là où tu ne la voyais pas avant. Dans le silence d'un matin, dans un regard sincère, dans une main posée sur la tienne sans mots, dans le tremblement qui n'est plus un signe de chute, mais un frisson d'éveil. Car oui, la vie après l'addiction était possible, et elle n'est pas simplement une vie sans. Elle est une vie pleine, une vie où l'on ne cherche plus à combler, mais à ressentir, à créer, à aimer, à habiter le monde avec présence. Mais cela demande un choix, un engagement quotidien, non envers une règle, mais envers toi-même, envers ce qui en toi est vivant, envers ce qui aspire à la vérité. Et ce choix, tu le feras 1000 fois. Tu le feras quand le passé reviendra. Tu le feras quand la fatigue s'installera. Tu le feras quand tout en toi criera de repartir en arrière. Et à chaque fois, ce choix sera une graine de transformation, une graine de renaissance. Un jour, peut-être, tu regarderas derrière toi et tu ne verras plus seulement la souffrance. Tu verras le chemin. Tu verras les pierres, les fossés, les tempêtes, mais aussi la force qui t'a porté. La lumière que tu as suivie, parfois vacillante, mais toujours présente. Et tu comprendras, avec une douceur silencieuse, que rien n'a été en vain. Que chaque chute contenait déjà une remontée. Que chaque cri enfermait une prière. Que chaque comportement destructeur portait en lui un désir de vie. Alors, vis à partir de là, aime à partir de là, enseigne, écris, respire à partir de là. Que ta vie devienne une offrande, non pas une perfection, mais une vérité, une flamme vivante, fragile peut-être, mais vraie. Et quand tu rencontreras un autre être encore perdu dans le feu, tends-lui la main, pas pour le tirer, mais pour l'accompagner, pour lui montrer qu'il n'est pas seul, qu'un autre est passé par là, et qu'il y a un chemin, non facile, mais réel. Tu n'es pas revenu de ce voyage pour rester silencieux. Tu es revenu pour vivre avec sens, avec amour, avec conscience.
Et ce simple fait, vivre avec conscience, est la plus belle réponse que tu puisses offrir au monde. Souviens-toi, tu n'as pas échoué, tu as traversé, tu n'as pas été détruit, tu as été initié. Et maintenant, tu es libre. Libre non pas de souffrir, mais libre d'aimer. Libre de créer. Libre de marcher avec tout ce que tu es. L'ombre, la lumière, les cicatrices et la sagesse. Tu es complet. Et dans cette complétude, tu es, enfin, chez toi. Et maintenant, alors que le silence s'installe après les flammes, il est temps de parler de l'après. Non pas l'après-fuite, ni l'après-lutte, mais de cette vie qui attend, patiente, derrière la porte que tu viens d'ouvrir. Une vie non plus guidée par le besoin de survivre, mais par la capacité d'habiter pleinement chaque instant. Ce que tu croyais être la fin était en fait le commencement. Tu as traversé ta propre nuit noire de l'âme. Tu es allé au plus bas, là où tout semblait perdu, et tu y as trouvé toi. Pas le toi façonné par la peur, la honte ou la blessure, mais le toi profond, enraciné, vaste et vivant. Ce soi que tu pressentais depuis toujours, mais que tu n'avais jamais encore rencontré en face. Ce soi ne te promet pas l'absence de douleur. Il te promet la présence, une présence lucide, vulnérable, libre. Une capacité à marcher dans le monde avec les yeux ouverts, le cœur ouvert et les mains prêtes à offrir. Il te promet aussi le retour au corps, à la sensation, à la lenteur, à l'intimité avec ce que tu ressens, même si c'est inconfortable. Car tout est désormais digne d'être vécu. Rien ne doit plus être anesthésié. Tu découvriras peu à peu une nouvelle qualité de silence. Ce silence n'est plus vide, mais plein. Il n'est plus menaçant, mais fécond. Il devient un lieu d'écoute, d'ancrage, de communion avec ce qui est. Ce silence est la voix de ton être essentiel. Et dans ce silence, naîtront les gestes vrais, les paroles justes, les liens profonds. Mais tu ne seras pas toujours compris. Certains verront ton calme comme de la froideur, ta sincérité comme une menace. D'autres tenteront de te ramener dans l'ancien rôle, dans la vieille guillepeau que tu as laissée derrière. Il faudra alors que tu restes fidèle. Fidèle à ce que tu as découvert, même si personne ne te reflète encore ce changement. Tu es le gardien de ta vérité, et cette fidélité à toi-même deviendra ton ancrage. Tu apprendras à poser des limites, non pas pour rejeter, mais pour honorer. À dire non, non pas par peur, mais par clarté. À dire oui, non pas pour plaire, mais parce que c'est juste. Tu découvriras que l'amour vrai commence quand tu cesses de te trahir. Quand tu choisis d'être en lien sans te perdre. Quand tu peux rester en présence même quand l'autre souffre, sans te dissoudre dans sa douleur. Tu verras aussi que le monde est toujours blessé, toujours agité, toujours à la recherche d'une distraction de plus. Mais toi, tu auras appris à te poser, à regarder, à écouter, à accueillir. Tu deviendras un îlot de calme dans le tumulte, une présence stable dans un monde qui chancelle. Et c'est peut-être cela, ton plus grand don. Tu n'as pas besoin de devenir thérapeute, ni guide, ni enseignant. Tu as seulement à vivre. Vivre en vérité. Vivre avec conscience. Car une personne qui vit ainsi est déjà une bénédiction pour ceux qui l'entourent.
Le simple fait d'être vrai, entier et humain est une offrande immense. Et peut-être, un jour, tu raconteras ton histoire. Tu parleras de ta descente, de ta perte, de ton retour. Tu n'auras plus honte. Tu n'édulcoreras plus tes mots. Tu ne minimiseras plus ta lumière. Car tu comprendras que ton parcours n'est pas une faiblesse. C'est une sagesse en acte, une vérité incarnée. Tu diras peut-être, j'ai connu le feu, il m'a brûlé, il m'a consumé, mais il m'a aussi révélé. Et ceux qui t'écouteront, même sans mots, sentiront la force tranquille de quelqu'un qui n'a pas fui. Et cette force ne crie pas. Elle n'a pas besoin de convaincre. Elle existe. Et elle inspire. Et puis, il y aura ces jours simples, invisibles, que tu n'aurais jamais cru possible. Marcher seul sous la pluie, boire un café en silence, regarder un enfant rire sans raison. Ces moments que tu aurais autrefois comblés par l'oubli, tu les vivras maintenant avec gratitude. Ils ne seront plus banals. Ils seront sacrés parce que tu seras là, entièrement là. Tu deviendras aussi plus doux avec toi-même. Tu riras de tes maladresses. Tu ne chercheras plus à être parfait. Tu sauras que tomber ne signifie pas régresser. Tu sauras que la spirale de la croissance passe parfois par des détours. Et tu les accueilleras, ces détours, sans honte. Car désormais, tu ne vis plus dans une logique de contrôle. Tu vis dans une logique de relation. Tu es en lien avec toi-même, avec les autres, avec ce qui est plus vaste. Et ce lien est vivant. Il t'informe, il t'ajuste, il t'invite à danser avec la réalité telle qu'elle est, non telle que tu la voudrais. Et quand la nostalgie te prendra, car elle viendra parfois, tu ne la fuiras pas. Tu la regarderas en face. Tu te souviendras de ce que tu étais, de ce que tu croyais être, de ce que tu as traversé. Et tu diras doucement, merci, même à cette version de moi. Car sans elle, tu ne serais pas là. Et ainsi, la boucle se refermera, non pas en t'enfermant, mais en te libérant. Tu ne seras plus prisonnier de ton passé. Tu seras le témoin de ton chemin, le gardien de ta transformation, et peut-être même le passeur pour d'autres. Souviens-toi, l'addiction n'était pas une erreur. Elle était un langage. Elle était l'âme, criant pour être entendue. Et toi, tu as écouté. Tu as répondu. Tu as traversé. Et tu es revenu. Revenu pour vivre, pour aimer, pour témoigner, pour créer et pour montrer que la lumière n'efface pas l'ombre. Elle l'intègre. Tu es désormais porteur d'un feu différent, un feu qui n'engloutit plus, un feu qui éclaire. Tu n'es plus un champ de ruines. Tu es une terre féconde, et cette terre portera du fruit, en son temps, à sa manière. Mais ce fruit viendra, car une vie écoutée finit toujours par fleurir. Et te voilà maintenant, au seuil d'un monde nouveau. Non un monde où tout serait facile ou parfait, mais un monde dans lequel tu peux enfin marcher debout, enraciné, conscient, présent. Tu ne reviens pas d'un exil, tu reviens à toi, à celui, à celle, que tu n'avais jamais cessé d'être au fond, mais que l'addiction avait camouflé sous des couches de survie. Ce que tu portes en toi, désormais, est inestimable. Une mémoire vivante,
une traversée sacrée, une preuve que même dans la nuit la plus opaque, une lumière peut persister, parfois infâme, mais suffisante pour guider un pas, puis un autre. Tu es la preuve que l'on peut mourir symboliquement et renaître, non pas pareil, mais vrai. Et cette vérité, tu ne l'as pas trouvée dans les livres. Tu l'as vécue dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit. Tu as appris à écouter le langage de ton inconscient, à accueillir ton ombre, à reconnaître tes blessures sans les laisser gouverner ton destin. Tu as découvert que chaque compulsion masquait une intention, que derrière chaque comportement destructeur, il y avait une tentative, malhabile peut-être, mais sacrée, de soulager une douleur, de retrouver un lien, de guérir une séparation. Tu n'as plus besoin de te définir par ce que tu as enduré, mais tu peux, si tu le choisis, faire de ce que tu as traversé une source de sens, un point d'ancrage, un élan pour servir la vie. Cela ne signifie pas vivre dans le passé. Cela signifie vivre avec le passé, en paix, en intégration. Cela signifie reconnaître que ton histoire est une partie de toi, mais non la totalité. Elle est ton sol, non ton plafond. Elle est le terreau sur lequel peut croître quelque chose d'unique, quelque chose qui n'appartient qu'à toi. Tu te rendras compte, au fil du temps, que ta sensibilité est une force, qu'elle n'est plus une faiblesse à cacher, mais un don à offrir. Tu comprendras que ce que tu ressens avec intensité, ce que tu perçois dans les silences, ce que tu captes dans les regards est précieux. Tu verras aussi que ce que tu as jugé comme une faille, cette tendance à vouloir tout sentir, tout comprendre, tout porter, était en réalité une porte vers l'empathie, la création, la profondeur. Et tu apprendras à poser cette empathie dans des gestes simples. Tendre une main, écouter sans juger, rester sans fuir, créer quelque chose de beau, même minuscule. Partager ton expérience non pour enseigner, mais pour relier. Être là, dans toute ta vérité, suffit. Tu comprendras également que la vie n'a jamais été n'a jamais été censée être parfaite. Elle est ce fait de paradoxes, d'ambiguïté, de mouvements. Tu cesseras de chercher des réponses définitives. Tu choisiras plutôt de vivre les bonnes questions. Et cela suffira. Il y aura des moments où tu te sentiras encore vulnérable, où l'ancien monde frappera à la porte, où le doute ressurgira. Mais tu ne seras plus sans ressources. Tu sauras comment t'asseoir avec ce qui est, comment revenir à toi, comment t'apaiser sans te trahir. Ton rapport au corps changera aussi. Il ne sera plus un champ de bataille, mais un temple. Tu apprendras à l'écouter, à l'habiter, à le nourrir non par obsession, mais par amour. Tu sentiras à nouveau le plaisir, non comme une fuite, mais comme une célébration. Tu sauras que la joie n'est pas l'inverse de la souffrance, mais sa sœur. Qu'elles vont ensemble, se répondent, s'équilibrent. Et tu sauras reconnaître les autres voyageurs, ceux qui, comme toi, ont traversé. Tu les verras dans leurs gestes, dans leurs regards, dans la manière qu'ils ont de se tenir, non pour impressionner, mais pour témoigner. Tu n'auras plus besoin de beaucoup de mots avec eux. Un silence partagé suffira. Une présence vraie, et cela nourrira ton âme. Tu verras. Aussi que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour vivre pleinement. Tu peux avancer sans tout maîtriser.
Tu peux aimer sans tout contrôler. Tu peux te montrer sans être parfait. Et cela, c'est une révolution. Tu choisiras peut-être de transmettre ce que tu as appris. Ou peut-être pas. Peut-être que tu deviendras jardinier, ou poète, ou père, ou artisan. Cela n'a pas d'importance. L'essentiel est de vivre en lien avec ce que tu es devenu. De laisser ce que tu as compris irriguer tes gestes quotidiens. D'habiter ta vie comme une œuvre, et non comme un devoir. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu inspireras quelqu'un d'autre. Tu seras ce regard bienveillant, cette présence calme, cette voix douce que tu aurais aimé rencontrer dans tes moments les plus sombres. Et à ce moment-là, tu comprendras. Tu es devenu ce que tu cherchais. Tu n'es plus dans le manque. Tu es dans l'offrande. Tu n'es plus en fuite. Tu es en retour. Tu n'es plus en attente d'une permission pour exister. Tu existes, pleinement, radicalement, simplement. Et cela est sacré. Oui, il y aura encore du travail, des couches à explorer, des douleurs à revisiter. Mais la différence, c'est que maintenant, tu es prêt. Tu n'es plus seul. Tu es avec toi. Et cela change tout. Tu es devenu un être habité, habité par ton histoire, par ton âme, par le souffle vivant de ton humanité retrouvée. Et ce souffle est ta lumière. Et ainsi, te voilà arrivé au bout d'un cycle. Pas une fin, plutôt une transformation. Tu n'es plus celui qui fuyait, tu es devenu celui qui regarde, celui qui écoute, celui qui choisit. Et ce simple fait, être en capacité de choix, non par obligation, mais par conscience, est en soi un miracle. Tu es peut-être encore surpris par ta propre solidité, par cette paix étrange que tu ne connaissais pas. Elle n'est pas toujours bruyante, ni spectaculaire. Elle est discrète, enracinée, presque invisible. Mais elle est là, et elle tient. Parce que tu tiens, tu n'attends plus d'être sauvé. Tu as appris à te tenir debout, même dans le vent, même dans la pluie. Et cela, c'est une dignité que rien ni personne ne peut enlever. Il ne s'agit plus de t'accrocher à une image de toi. Il s'agit d'habiter pleinement ce que tu es devenu. Non pas l'idéal, mais l'essentiel. Non pas la version de toi rêvée, mais celle qui a été forgée dans la traversée. Celle qui sait, qui a vu, qui ne cherche plus à convaincre, mais à vivre. Tu sais maintenant que ce monde intérieur que tu redoutais tant, ce monde d'émotions, de souvenirs, de rêves et d'ombres, est un allié. Tu ne le combats plus. Tu l'écoutes, tu le traverses, tu le fréquentes comme on fréquente un vieil ami, avec patience, avec tendresse, parfois avec fermeté, mais jamais plus avec violence. Et dans ce lien retrouvé à toi-même, quelque chose a changé dans ta manière d'être au monde. Tu poses tes gestes autrement. Tu parles avec plus de silence en toi. Tu n'as plus besoin de te justifier. Tu n'as plus besoin de plaire. Tu avances avec un sens du vrai, du juste, du vivant. Peut-être que tu remarques maintenant les détails que tu ignorais avant. Une lumière sur un mur, une feuille qui danse dans le vent, une voix dans la foule qui tremble. Ce que tu vois à l'extérieur est le reflet de ce que tu as contacté à l'intérieur. Une forme de délicatesse, une poésie sans nom, une beauté qui ne cherche pas à se montrer,
mais qui existe, simplement, puissamment. Et cette beauté te guérit doucement, pas en te changeant, mais en t'aidant à te rappeler. Te rappeler que tu es vivant, que tu es aimé, même si personne ne le dit, que tu es nécessaire, même quand tu doutes, que ton existence, avec tout ce qu'elle porte, a une place, une légitimité, une vérité. Alors tu vis, non plus pour rattraper le temps perdu, non plus pour fuir le vide, mais pour goûter chaque jour, pour sentir la texture de la vie, pour te relier à ce qui compte vraiment. Tu honores la simplicité, un repas partagé, un silence respecté, un regard sincère. Tu n'as plus besoin de te remplir. Tu as appris à recevoir. Tu n'as plus besoin de courir. Tu as appris à habiter. Et peut-être qu'un jour, dans un moment d'évidence, tu te diras « J'ai changé ». Pas en surface, mais dans l'os, dans la moelle, dans le souffle. Et ce changement, tu ne l'auras pas forcé. Tu l'auras permis. Tu l'auras accompagné. Tu l'auras aimé. Tu seras peut-être toujours habité par certaines douleurs. Mais elles ne seront plus des murs. Elles seront devenues des fenêtres. Et à travers elles, la lumière passera. Et tu verras plus loin, plus large, plus profondément. Et tu comprendras que cette vie nouvelle n'est pas une récompense. C'est une naissance. Elle n'a pas été offerte. Elle a été choisie, gagnée par le courage de regarder, d'écouter, de ressentir, d'aimer malgré tout. Ce courage, tu le portes maintenant. Il est en toi. Il n'est pas bruyant. Il ne cherche pas les projecteurs. Il est humble, présent, stable. Il est le socle de ta nouvelle humanité. Et à partir de ce socle, tu pourras aimer autrement. Non pour être comblé, mais pour te relier. Non pour combler un vide, mais pour t'offrir. Tu aimeras sans te perdre. Tu donneras sans t'épuiser. Tu recevras sans te méfier. Tu marcheras aux côtés d'autres sans te dissoudre. Et peut-être qu'alors, tu deviendras un point d'ancrage pour d'autres. Non parce que tu veux sauver, mais parce que tu sais ce que c'est de se perdre. Tu tendras la main, non pour tirer, mais pour rester proche. Tu seras un feu doux, une chaleur dans la nuit de quelqu'un d'autre. Et cela suffira. Car tu auras compris, on ne guérit pas pour soi seulement. On guérit aussi pour le monde, pour incarner une autre manière d'être, une autre manière de vivre, une autre manière d'aimer. Et dans cette incarnation, tu es devenu un témoin de la capacité humaine à renaître, à retrouver la dignité après l'effondrement, à transformer la souffrance en présence, l'ombre en conscience, le chaos en sens. C'est cela, le chemin. Ce n'est pas une ascension vers la perfection. C'est une descente dans la vérité, une vérité vivante, mouvante, incarnée. Une vérité qui ne prétend pas tout savoir, mais qui choisit de rester là, avec, présente. Et cette présence, cette capacité d'être là, de sentir, d'aimer, de porter en toi à la fois le ciel et la terre, c'est cela, ta vraie liberté. Tu es revenu à toi, tu es devenu toi, et tu n'as plus besoin de fuir. Tu peux maintenant
enfin vivre.